Coucou tout le monde, on va se retrouver pour un haul. Alors non pas un haul d'une boutique en particulier puisque j'ai fait plein de boutiques le même jour en fait, enfin presque le même jour. Ouais, hormis les courses après. Parce que j'ai trouvé deux petites bricoles à Lidl et que je trouvais sympa, donc au cas où si elles y sont encore, bah n'hésitez pas à aller jeter un œil. On va commencer par Action. Alors j'ai pas forcément besoin de beaucoup de choses. J'en ai trop, voilà, faut être réaliste. J'en ai largement trop. Mais j'y suis allée faire un petit tour parce que j'aime bien y aller, j'aime bien aller flâner là-bas, regarder, me laisser tenter par certaines petites choses et trouver des choses qu'on m'avait demandé. En l'occurrence Marie, qui m'avait demandé quelque chose en particulier, parce que bon, bah, c'est une fille, elle met de plus en plus de bijoux, enfin et elle voulait un support pour mettre ses boucles d'oreilles, ses colliers, tout ça, et je trouvais rien ce moment qui me plaisait, enfin à chaque fois que j'y allais, parce que ça fait un moment qu'elle m'a posé la question. Et là j'ai trouvé, je vous montre comme ça, j'essaie de pas faire trop de bruit, voilà. Je vais le sortir de son emballage, un cerf comme ça, alors avec des petites fleurs. Alors j'ai trouvé ça dans quelle partie du rayon? Je crois dans les trucs saisonniers, je crois que j'ai trouvé ça, enfin il me semble. Donc derrière il y a une chaîne pour pouvoir l'attacher, et en fait il y a des petits crochets là, voilà, j'espère que vous verrez bien. Il y a des petits crochets de façon qu'elle puisse mettre ses colliers par exemple par ici, ou ses bracelets, et là il y a des petits trous et elle pourra y mettre ses boucles d'oreilles. Donc elle était super contente, donc là je vais vite lui donner parce que ça la démange depuis que je l'ai acheté, depuis que j'ai dit que je l'avais trouvé. Donc si ça peut des fois être une idée pour vous, et ce que je ferai si j'ai pas acheté le ticket, je me rappelle plus. Je vous mettrai le prix évidemment comme d'habitude. Pas fait de folie à Action, hein. J'ai trouvé que quelques petites choses. D'ailleurs j'ai trouvé ça super sympa. À la sortie du magasin, j'y suis allée quand? J'y suis allée mardi. Oui, c'est mardi que j'avais ma maman. Elle me dit à la sortie, au moment de payer, elle me dit vous êtes plus chocolat ou pâte de fruits? Bon, je dis, vous savez, moi je suis pas très chocolat. Et puis elle va pour me donner donc les pâtes de fruits, mais je dis, vous savez, les enfants adorent le chocolat. Bah elle me dit de temps en temps faut penser aux mamans. Donc j'ai trouvé ça cool. Et elle m'a donné un paquet de pâtes de fruits, donc j'ai trouvé ça très gentil de sa part, et apparemment elle en donnait à tout le monde. J'ai pris parce que j'ai trouvé la couverture jolie. Après je sais pas exactement comment je vais me servir, c'est comme tout. Là j'avoue que c'était un achat impulsif. Je me suis trouvé un mini bullet journal et je l'ai trouvé très joli parce qu'il est aux couleurs bleues. Je vais l'enlever du paquet. Il est tout mimi, hein. Il est tout bleu comme ça, aux aspects de la mer. Enfin j'ai beaucoup aimé en fait. Et je pense que le papier il est pas mal, hein. Ouais, bon, je me rappelle plus du prix, c'était un tout petit prix, voilà, j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé beau quoi, donc les prix. Ensuite j'ai craqué pour deux petits blocs, donc ce sont des blocs de combien de pages? J'en sais foutre rien. 32 pages, un truc comme ça. Donc c'est ces blocs là, je pense que vous les aurez peut-être déjà vus sur d'autres chaînes peut-être. En fait je l'ai pris parce qu'il y avait des papillons et des grosses fleurs, et il m'a énormément fait penser au papier de chez Stampin' Up. Mais bon, je l'ai trouvé beau, alors je l'ai pris. Je vous montre vite fait. Il y a de très belles choses, il y a des très jolies fleurs. Ces fleurs là. Il y a celle-ci avec les petits colibris, enfin voilà, j'adore. En plus elles sont un peu brillantes, c'est très joli. Ces belles fleurs là sur un fond vert. Et je vous ai pas montré les premiers, je crois. Les petits papillons là. Et les fleurs comme ça en noir et blanc, j'ai trouvé super sympa aussi. Et il y a des gros papillons, mais je crois que je les ai montrés. Et bon, alors j'achète de moins en moins de papier chez Action cardstock parce que je trouve que dans le coup quand on le plie, il craque facilement. Le papier motif, je le colle, je le plie pas, donc ça me gêne pas. Le deuxième que j'ai pris, alors je sais pas s'ils ont des noms, je crois pas. Des tons un peu plus doux, vintage, comme on dit, shabby, enfin voilà. Je trouvais ça très joli. Alors celui-là, le premier, j'adore. Là les petites fleurs, et à chaque fois vous avez un espèce de, alors celui-là je le trouve magnifique, je le trouve très beau. Vous avez du brillant, j'essaierai de vous inclure des photos si j'oublie pas aussi. Ces petites feuilles là, j'essaierai de vous mettre des photos quand même en même temps que là je suis en train de vous parler. Voilà, j'ai trouvé ensuite un très grand bloc qui s'appelle Make Today Amazing, comme ça, en 30-30. Alors c'est pareil, hein, je m'en sers pas pour du cardstock, mais j'ai trouvé les motifs tellement jolis. Puis il y a du violet quoi. Donc voilà. Je vous inclurai des photos, hein, parce que là vous allez peut-être pas voir grand chose. C'est surtout que je suis pas très douée pour vous montrer. Hein.
si je le faisais dans l'autre sens, ça marcherait peut-être mieux. Enfin, il y a des aspects bois, il y a des fleurs. Celui-là, je le trouve très beau, c'est un très joli violet en plus. Puis le mélange des fleurs violet-blanche, ça me plaît bien, quoi. Donc voilà, je l'ai trouvé très joli, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, ensuite, alors, ça, je l'ai pris parce que j'ai regardé la vidéo de Sandy Créa qui montrait avec sa fille une carte qu'elle avait fait avec. J'ai trouvé ça trop mignon. Et donc, comme un petit mouton, je l'ai pris. C'est un bloc de die cut. Alors, j'en achète très rarement parce que je suis pas super fan des die cut. En fait, je sais pas pourquoi, mais c'est pas mon truc. D'ailleurs, il faut que je change ma façon de faire les choses parce que finalement, j'ai plein de die de découpe et je pourrais faire des die cut moi-même, mais je les fais pas. Donc, c'est pas bien. Mais voilà, je l'ai trouvé très joli, c'est sous le thème de la gourmandise. Alors là, vous avez un super truc à la fraise en bas. Elle avait utilisé la tasse à café, mais je ne sais plus où c'est qu'elle est. Il y a des gâteaux, voilà, il y a plein de petits gâteaux. Là, il y a la superposition des macarons. La tasse avec les chocolats de café là, qui sont hauts. J'ai trouvé la créate avec la fille tellement mignonne que finalement, je me suis dit, si je le trouve, je le prends. Je l'ai trouvé, je l'ai pris. Je suis passée chez Zodio parce que je voulais la recharge pour mon diffuseur Lamberger. Et le parfum que j'adore, c'est Vanille Gourmet. Donc j'ai repris un pot. Alors c'est pas donné, moi ça me dure, combien ça me dure le flacon? Je sais pas, peut-être 2-3 mois. Et je fais brûler, allez, 2 fois par semaine, pas beaucoup plus quand même. Parce que c'est une odeur qui se dégage assez fort. Mais voilà, j'adore cette odeur de vanille gourmet, ça... Je sais pas, je peux pas vous décrire l'odeur. Ça sent la vanille, il y a une autre odeur en dessous, bref. Donc voilà, j'adore cette odeur. C'est dans le rayon du thé. Alors le rayon du thé va été en premier. Et je voulais en fait une infusion pour le soir en vrac. Il y en avait plein, je ne savais pas quoi choisir. Alors j'ai choisi cranberry et vanille. Donc c'est de la marque English Tea Shop. Voilà, ça se présente comme ça. Alors j'ai choisi la boîte en métal au départ et puis après je pense que je prendrai les recharges. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a la date de péremption derrière. Ça sent très bon. Alors faut aimer l'odeur cranberry vanille parce que la vanille elle est derrière le cranberry. On sent fort le cranberry, moi j'adore ça. Maman quand elle en achète j'en pique toujours. Son petit paquet quand je vais à la maison. Je suis désolée, c'est ma chaise qui couine. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que le couvercle il est très épais pour bien garder hermétique la boîte et de façon à ce que le thé après quand on le met dedans en vrac il bouge pas. Donc ça j'ai enfin voilà, je l'ai goûté donc j'aime beaucoup. Et chose que j'ai trouvé là-bas que j'ai trouvé mais vraiment sympa. J'ai fait une infidélité à Stampin' Up, mais que voulez-vous, je suis fan tout court de tout ce qui est loisirs créatifs et scrap en particulier. J'ai trouvé un classeur d'embossage, ils appellent ça en 2D, c'est de la marque Tools. Alors j'ai déjà essayé et ça fait un effet timbre poste. Je vous montrerai une photo, j'ai déjà essayé évidemment. Mais je l'ai trouvé tellement joli et en plus c'est super pas cher donc j'ai trouvé ça vraiment top. Donc là-dessus je suis assez contente. Ensuite je suis passée à Leclerc parce que je voulais absolument trouver... Enfin d'abord je suis passée à Super U. Je pensais qu'à Super U dans le rayon, parce qu'ils ont un rayon loisirs créatifs avec du papier et tout ça. Je me suis dit je vais trouver forcément du papier aquarelle. Pot de balle, j'ai rien trouvé, le papier même, le papier uni était dans un état, mon dieu, enfin je veux dire, je pense qu'ils vont l'avoir longtemps dans le rayon, bref. Et donc je cherchais du papier aquarelle que j'avais déjà acheté chez Leclerc, mais je voulais pas faire encore un autre magasin. Donc du coup comme j'ai pas trouvé à Super U, je suis allée à Leclerc, évidemment je l'ai trouvé à Leclerc. Et voilà, je vous montre parce que vraiment j'aime beaucoup ce papier aquarelle. C'est le Paint Multi Technique, donc dedans il y a 40 feuilles, donc c'est de la marque Clairefontaine. Il fait 250 grammes à la feuille alors, et 115 lb. Alors je crois qu'il faut que ce soit plus élevé pour que ce soit encore mieux, éviter que ça gondole. Mais j'avoue que celui-là, il gondole un petit peu. Par contre, il a le grain super fin et j'aime beaucoup le rendu. Et je crois que c'est 6,90 € le bloc de 40 feuilles à 4. Donc ce qui reste raisonnable... par rapport à la quantité de pages qu'on a dedans et je trouve qu'il est pas trop mal. Donc j'essaierai celui de Stampin' Up la prochaine fois que je ferai une commande, mais pour l'instant c'est vrai que je ne l'ai pas encore essayé donc je ne saurais vous dire. J'ai trouvé ça chez Lidl. Alors je vais en ouvrir un pour vous montrer quand même. Si ça y est encore, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans vos Lidl, mais moi j'en avais déjà acheté et donc ils les remettent assez souvent donc vous inquiétez pas. Ce sont des boîtes à l'origine, ils appellent ça boîte à bijoux comme ça. Donc pour ranger le maquillage hein, ou les bijoux, voilà. Moi je m'en suis servi pour du make-up. Et là je vais m'en servir en fait dans ma partie scrap. Et, je trouve ça très joli. Donc voilà. Si je l'ouvre à l'envers, ça va pas le faire. Le bel endroit c'est mieux. Voilà. Ce sont des petits tiroirs comme ça, tout en acrylique. Et c'était 5,99 je crois. Ou 4,99.
je me rappelle plus. Si j'ai pas acheté le ticket, je vous le mettrai. Si je l'ai pas acheté. Donc j'en ai pris 2 pour moi et Marine était avec moi. Elle me dit maman je veux bien. Bon bah vas-y, prends-en un alors. Fais-toi plaisir. Je voulais du scotch de la marque Scotch, mais repositionnable. Et si mes souvenirs sont bons, les rouleaux sont bleus. Et quand j'ai vu le rouleau bleu dans le supermarché, j'ai pas fait le ticket, je l'ai pris. Voilà. Je dis chouette, il est repositionnable. Et après je regarde. Eh ben non. Je sais pas que c'est que je vais trouver ça en fait. En fait, je voudrais du scotch repositionnable parce que, je sais pas si vous avez vu lors de mon dernier tuto, la feuille sur laquelle je vous ai fait le tuto, elle est posée sur ma plaque en verre. Mais ça glisse et ça me gonfle et je voudrais que ça bouge pas moi. Donc je voudrais du repositionnable pour pouvoir la remettre au fur et à mesure. Et pas à chaque fois jeter une feuille et me faire chier quand elle gigote de partout. Donc j'irai peut-être à Bureau Vallée ou je sais pas, enfin je vais voir où est-ce que je peux le trouver. Mais pour moi, c'est pas du repositionnable, c'est pas écrit dessus. Ça préserve les murs. Donc en gros, si je le colle au mur, j'arrache pas la peinture, j'arrache pas le papier peut-être. Peut-être. Peut endommager le papier lors du retrait. Même pas le papier. Non recommandé pour une utilisation sur des papiers peints, des surfaces délicates. Donc, effectivement, il n'est pas repositionnable. J'ai fait une commande il n'y a pas longtemps sur Amazon. Dès qu'elle sera arrivée, je vous montrerai parce que j'ai trouvé des produits qui, je pense, peuvent peut-être être intéressants pour... alors, pour une scrapeuse, je ne suis pas sûre que ce soit intéressant pour d'autres personnes, en fait. Donc je suis désolée si vous ne scrapez pas, ça vous intéressera peut-être pas. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!